Bienvenue au 5e épisode de Studio chez soi. Je suis Martin Donaldson, acupuncteur. Et aujourd'hui, dans notre série d'émissions de Qigong, nous allons faire la série des 8 trésors. Donc, les 8 trésors, c'est une séquence de Qigong traditionnelle, peut-être la séquence qui a été le plus popularisée en Chine, une séquence où chaque mouvement s'enchaîne pour créer un dynamisme global dans le système. Ce n'est pas une séquence qui va travailler sur vraiment quelque chose en particulier, mais on parle bien de travailler globalement au niveau de l'énergie puis de dynamiser tous les systèmes. Donc, la séquence s'appelle les 8 trésors, mais ici, je vais vous présenter une séquence qui s'appelle les 8 trésors plus, qui ajoute quelques petits exercices à la séquence traditionnelle. C'est de la manière dont je l'ai appris avec un de mes instructeurs, M. Tom Bizio, qui est enseignant d'arts martiaux traditionnels chinois à New York. On va commencer. On adopte la position de base. Donc, on met les pieds un petit peu plus larges que les épaules. On plie les genoux pour être en charge. On descend le sacrum. On baisse un peu le menton pour créer une traction sur la colonne vertébrale. On relâche les épaules. La langue qui a une pression derrière les dents supérieures. On prend quelques respirations. Les mains s'élèvent vers le ciel. On commence avec les mains à la hauteur des côtes. En inspirant, on va pousser vers le haut, puis on va plier un petit peu sur nos genoux, comme si on forçait sur un plafond. Et ensuite, on va expirer en descendant les mains, puis on relève un peu. On lève. On inspire. On expire. C'est un exercice qui a pour but de faire descendre les mouvements énergétiques. Souvent, il y a beaucoup de tension qui s'accumule au niveau de la tête, au niveau des épaules. Quand l'énergie s'agite, ça a tendance à affecter le haut. Donc, en créant une pression vers le haut et en s'abaissant, ça vient recentrer l'énergie et faire descendre l'énergie vers le bas. Comme vous pouvez voir, c'est un petit peu inhabituel. Normalement, quand on pousse vers l'extérieur en Qigong, on va expirer et inspirer en revenant. Mais celui-ci, on va inspirer quand on va pousser vers le haut, puis expirer en descendant. Ensuite, on va faire l'exercice de l'archer. Donc, pour l'exercice de l'archer, on va mettre les pieds un petit peu plus larges, puis on va adopter la position qu'on appelle la position du cavalier. Donc, on ouvre les genoux. On est encore en charge, mais avec les genoux plus ouverts, la position plus ouverte au niveau des hanches. On va donc prendre une position qui va ressembler à celle d'un archer. On va pousser une main vers l'extérieur. Ça peut se faire à un doigt, la main ouverte, ou 2 doigts. Moi, la position que je préfère, c'est avec 2 doigts de cette manière-là pour vraiment aller chercher une plus grande traction au niveau des fléchisseurs de l'avant-bras. Donc, en inspirant, en expirant, on ramène et on change de côté. L'idée de cet exercice-là, c'est d'ouvrir au niveau du méridien du péricarde particulièrement, qui est situé ici. Travaille aussi au niveau du pectoral. C'est un exercice que je donne fréquemment aux gens qui ont des problèmes de tunnel carpien. C'est un des exercices majeurs pour régler les problèmes de tunnel carpien. Donc, l'exercice de l'archer. Le troisième exercice, c'est une paume vers le haut, une paume vers le bas. Ça s'appelle aussi l'exercice du méridien Taiyang parce que c'est le méridien de l'intestin grêle qui est impliqué. Puis le méridien de l'intestin grêle, c'est le méridien porte le nom Taiyang, Shu Taiyang, le méridien du bras Taiyang en chinois.
Donc, on reprend notre position de base. On va voir les mains commencent une position neutre. La main droite va s'élever vers le haut, puis la gauche va presser vers le bas en inspirant. Et en expirant, on relâche. C'est un exercice qui a pour but d'harmoniser les échanges haut, bas du chi, donc tout ce qui se passe, tous les transits au niveau du système digestif, tout ce qui doit monter théoriquement dans le système va être favorisé, puis tout ce qui doit descendre va être favorisé aussi. Donc on vient vraiment créer une dynamique haut-bas avec la pression vers le haut puis vers le bas en même temps. C'est aussi un très bon exercice pour les maux de dos. Il implique beaucoup l'omoplate. Ça vient tirer jusque dans le grand dorsal, même dans le carré des lombes en arrière. Quand on inspire, en poussant, on le sent vraiment jusque dans les lombes. Le cinquième exercice, c'est le dragon se tourne et regarde derrière lui. Donc, on va mettre une paume vers le sol comme ça. On va tourner les hanches, mais on ne veut pas que le genou tourne et s'affaisse comme ça ici. Donc, on tourne la paume vers le sol, puis on amène la main ici en regardant par l'arrière. On inspire et on expire. Puis on ramène les paumes en position de base comme ça ici. Et on va y aller de l'autre côté. Et quand on expire, on relâche. C'est un exercice qui est très bon pour les hanches, pour relâcher au niveau du psoas, du bas du dos. On essaie de garder, même s'il y a une certaine tension parce qu'on a les mains vers le sol, on essaie d'être relax. Ensuite, on va faire un exercice qui est assez difficile à traduire en termes de mouvement, mais c'est l'exercice principal au niveau du méridien de l'estomac pour travailler les fonctions digestives de descente de l'estomac et du gros intestin. Donc, on va adopter une position un petit peu plus large. Pas nécessairement cavalier complètement comme tantôt, mais on vient un petit peu plus large. On va faire des rotations en commençant de la droite vers la gauche. Donc, on va plier comme ça, puis on essaie de garder le regard vers l'avant. On tourne, puis on ramène en poussant le bassin. Puis on descend. L'idée, c'est vraiment de descendre. Ce n'est pas seulement une rotation du bassin. On veut que la tête pointe vers l'avant. Puis ensuite, on ramène avec le sacrum. Pour les gens qui ont des reflux gastriques, la constipation, des problèmes digestifs, c'est un des exercices majeurs en Qigong. Et ensuite, on le fait de gauche à droite. La respiration est lente, mais normale. Elle va se synchroniser avec le mouvement, mais on ne force pas à synchroniser notre respiration dans cet exercice-là. Le dernier exercice, c'est un squat. Le dernier exercice, c'est un squat. Mais c'est un squat où on va vouloir garder le dos assez droit pour vraiment travailler le bas du dos puis le sacrum. Donc, on va se mettre pas trop large. On ne veut pas non plus garder les pieds collés. Donc, on va garder une certaine distance entre les pieds. Puis quand on va faire notre squat, on va descendre tranquillement avec les mains qui vont maintenir vers l'avant pour maintenir notre équilibre. Donc, on va descendre tranquillement en inspirant.
On va expirer en remontant. Hey! Grâce à la magie de la télé, on a une chaise qui vient d'apparaître. Donc, c'est pour vous montrer que les squats, si vous avez de la difficulté à maintenir votre équilibre en faisant un squat comme ça sans vous tenir, vous pouvez prendre le dossier d'une chaise comme ça ici, puis vous supportez avec la chaise pour faire votre squat. Là, idéalement, ça prendrait une chaise avec un dossier un petit peu plus haut pour se soutenir, mais on voit l'idée ici. Ça, c'est la première partie des 12 mouvements de la séquence des 8 trésors avancés. Donc, on va enchaîner avec les mouvements où je ne corrige pas pour la première partie. Et dans un épisode subséquent, on va continuer avec la finalité des mouvements de la séquence des 8 trésors. Donc, on prend notre position de base. Quelques respirations. Les paumes pressent vers le haut. Les paumes pressent vers le haut et le bas.
Le dragon se tourne et regarde derrière lui. Exercice du méridien de l'estomac. Donc, c'était la première partie de la séquence des 8 trésors. La semaine prochaine, on continue et on termine la séquence. Je vous remercie et bonne semaine. Les attentes des consommateurs. Les entreprises québécoises sont de plus en plus nombreuses à prendre le virage du développement durable. Pourquoi? Parce que le consommateur a beaucoup changé ces dernières années. Il pose des questions, il recherche des produits et services plus durables, plus sains et plus en lien avec ses convictions et ses valeurs. Conditions de travail, achat local, implication dans la communauté, toxicité, réutilisation, efficacité énergétique, gaz à effet de serre. Il s'agit là de quelques notions liées à la responsabilité sociale des entreprises qui entrent maintenant en ligne de compte dans les choix du consommateur. Cette conscientisation se traduit par des comportements d'achat bien réels en faveur de produits et services qui ont une empreinte environnementale plus faible et qui sont fabriqués dans des conditions respectueuses des travailleurs et des communautés. Selon le baromètre 2015 de la consommation responsable, 47,5 % des consommateurs disent rechercher de l'information sur les produits et services éco-responsables. Ils sont 71 % à privilégier l'achat de produits plus durables, 90 % recommanderaient les produits d'une entreprise perçue comme responsable et 93 % affirment qu'il est très probable qu'ils l'achètent. Les entreprises et les produits moins respectueux sur les plans environnementaux et sociaux voient leur popularité s'effriter lorsque leur impact est connu. L'entreprise a donc tout à gagner à s'engager dans une démarche de développement durable.
En affirmant sa responsabilité sociale, par ses décisions, ses actions et ses produits, l'entreprise améliorera sa réputation. Il s'agira d'un réel moteur de création de valeur et d'innovation pour votre entreprise. Les attentes des consommateurs changent. Des opportunités d'affaires sont à la clé pour les entreprises qui sauront y répondre. Êtes-vous prêt pour le virage développement durable? Moi, j'ai toujours voulu allaiter, mais quand j'ai commencé à allaiter, je me suis rendu compte que c'était pas aussi facile que je pensais. Mais un coup que notre rythme a été pris, j'ai trouvé ça très facilitant, puis ça a été un bel accomplissement pour moi. C'est important de se respecter. Dans cette capsule, je vais essayer d'éclaircir un peu le concept de ciel et de terre et de l'homme entre le ciel et la terre qu'on a travaillé dans le Qigong de la Trinité. Donc, qu'est-ce que la médecine traditionnelle chinoise ou la pensée traditionnelle chinoise veut sous-entendre quand elle parle d'énergie entre le ciel et la terre et de l'homme au centre de tout ça? Dans le fond, l'idée, c'est que si on prend un yin-yang avec les deux gouttes entremêlées, une est l'énergie yin, une énergie yang, puis ils travaillent ensemble, puis ils circulent pour créer la vie. L'énergie la plus yin qui existe, la plus structurelle, c'est l'énergie de la Terre. Puis l'énergie la plus éthérée puis la plus dynamique qui existe, c'est l'énergie du ciel, ou on peut appeler l'énergie cosmique, comme la nomenclature a relativement peu d'importance. Donc, normalement, ces deux énergies-là se parlent plus ou moins, mais quand ils se rencontrent puis qu'ils travaillent ensemble, ils créent la vie. Donc, c'est la séparation du yin puis du yang, c'est la mort, puis la connexion, puis la circulation, puis le dynamisme entre le yin et le yang, c'est l'apparition de la vie. Différents types de vie vont avoir différentes connexions avec les énergies du yin et du yang, mais tout ce qui est vivant sur la planète, pour les Chinois, vont créer une connexion puis un dynamisme entre le ciel et la terre. Dans la théorie énergétique chinoise, la raison majeure pour laquelle l'être humain serait devenu, disons, l'animal le plus intelligent et le plus conscient de lui-même sur la Terre, ça serait à cause de sa posture debout qui assumerait une meilleure connexion entre les énergies du ciel et de la Terre, qui aurait permis de développer la parole, la conscience de soi et d'autres capacités qui seraient venues avec la stature debout, puis un meilleur catalyseur pour les énergies du ciel et de la terre. D'où l'idée de faire des Qigong qui vont augmenter ou favoriser la connexion des énergies du ciel et de la terre à travers nous. Ces Qigong-là sont reconnus pour augmenter les capacités cognitives, la longévité. Chez beaucoup de personnes âgées en Chine qui ont des troubles cognitifs à cause de leur âge, ils recommandent de faire les Qigong de la Trinité, les Qigong qui vont connecter le ciel et la terre pour ramener cette sensation-là de présence d'esprit et de conscience de soi qui vient avec une meilleure dynamique énergétique puis une meilleure cultivation du chi qui vient, dans le fond, de l'extérieur. Donc, on a notre propre chi qui vient de l'air qu'on respire, de ce qu'on mange, de nos habitudes de vie. Puis, il y a une partie du chi qui est formée par de l'énergie externe qui rentre dans notre système. Et ces Qigong-là sont vraiment conçus pour affecter cette partie-là de la genèse de l'énergie dans notre système. L'important dans les Qigong, c'est une pratique régulière, voire quotidienne. Les Chinois parlaient de 100 jours de pratique d'une séquence à tous les jours pour
vraiment intégrer le mouvement et pour que les effets soient optimaux de cette séquence. Dans les recherches de neurophysiologie qui sont sorties dernièrement, les études démontrent que ça prend 93 jours avant de réhabiliter puis de ramener une articulation ou une habitude qui avait été prise au niveau du système. Donc, les Chinois n'étaient pas très loin de la vérité avec leurs 100 jours. On rajoute une semaine pour mieux intégrer. Donc, pour vraiment modifier et changer en profondeur la biodynamique d'une articulation, quelque chose qui se passe de manière inopportune au niveau de votre système digestif ou de la manière dont votre cœur travaille, c'est des exercices qu'il faut répéter pendant au moins 100 jours. Donc, c'est vraiment l'important, c'est l'assiduité puis de reconnaître l'importance d'une pratique quotidienne. Et quand on a intégré ça, la pratique de Qigong dans nos vies devient vraiment intégrée, facile, et c'est là que les effets sont les plus importants et les plus marqués.